Bonjour, aujourd'hui on travaille sur la grammaire puisque je vous rappelle que l'oral de bac jusqu'à nouvel ordre en tout cas est maintenu et que dans les deux parties que comporte l'épreuve, première partie explication de texte et questions de grammaire, deuxième partie entretien, donc vous avez à présenter, enfin à traiter en 2 minutes une question qui peut porter soit sur les propositions circonstancielles, soit sur l'interrogation, soit sur la négation. Donc, on n'a pas encore vu la négation, il est temps de s'y mettre. Alors, j'ai pris un cours qui me semblait un peu plus clair sur un manuel. Vous pouvez aller voir votre manuel à vous, mais je trouve pas que tout soit très clair. La négation, c'est un petit peu plus compliqué quand même que l'interrogative. Donc, on va reprendre tout ça. Elle s'exprime grammaticalement par des adverbes. C'est important, des adverbes qui sont donc des mots négatifs qui ici vont modifier le sens soit d'un verbe, soit d'un groupe nominal ou d'un pronom. Et donc généralement, ils s'emploient par deux et c'est ce qu'on appelle un système corrélatif. La corrélation, c'est un lien entre deux choses. Ne pas, ne jamais, ne plus, ne guère, ne point. On peut repérer un sens négatif également dans certains mots, avec un jeu sur les antonymes, c'est-à-dire les contraires, vouloir, refuser, affirmer, nier, savoir, ignorer, ou bien des préfixes que vous connaissez tous de sens négatif, dit aussi préfixe privatif. Donc le plus connu, c'est un, qui change selon la consonne euh, de l'adjectif qui modifie, logique, illogique, content, mécontent, paraître, disparaître, etc. Donc, vous voyez, un, mais et 10 comme préfixe négatif. Vous avez aussi mal, par exemple, honnête, malhonnête. Donc, tout d'abord, il faut repérer le système corrélatif, c'est-à-dire les deux parties de la négation, les deux parties de l'adverbe qui fonctionnent ensemble. Euh, si la négation porte sur l'ensemble de la phrase, on parle de négation totale. On vous donne un exemple, il n'y a pas de différence. Et donc on peut avoir, alors c'est deux choses différentes, hein. Sur la colonne de droite, vous avez la distinction entre négation totale, négation partielle, et sur la colonne de gauche, ce qui n'est pas forcément très clair, vous avez les différents systèmes corrélatifs. On peut avoir une négation partielle. Vous vous souvenez pour vous, pour l'interrogatif, c'était pareil, l'interrogation totale qui porte sur l'ensemble de la proposition ou interrogation partielle qui porte juste sur un élément de la question. Jamais je ne perdrai cet émerveillement. La négation porte sur le verbe puis introduit une exception. On parle cette fois de négation exceptive ou restrictive, l'équivalent de seulement. Ce n'est qu'une enfant blonde et rieuse. Vous voyez que vous avez ce que et on pourrait remplacer par c'est une enfant qui est seulement blonde, rieuse et triste. La conjonction de coordination ni relie deux termes niés. Il n'aime ni le thé ni le café. Vous voyez qu'on a une interrogation partielle qui va porter sur le COD avec coordination de deux choses qui sont niées. Voilà, donc tous les systèmes corrélatifs, ne pas, ne plus, ne jamais, ne personne, ne guère, ne point, ne rien, aucune, personne, rien, et on n'oublie pas le ne à chaque fois, hein. Nul ne, jamais ne que, ça c'est la négation partielle, et ni, ne pas, ni, c'est quand on coordonne deux propositions ou deux éléments négatifs. Voilà, on fera des exemples tout à l'heure, ce sera peut-être plus clair que le cours tout seul. Alors, l'emploi d'un seul adverbe de négation, quand on n'emploie pas tout seul ou ne tout seul. L'emploi est familier et propre à la langue orale, c'est pas moi, alors qu'on devrait dire ce n'est pas moi. Essayez quand vous parlez à l'oral
de penser à votre négation. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, et moi la première. Et à l'écrit, par contre, on n'oublie pas le ne, parce que sinon c'est vraiment du langage trop familier qui ne convient pas à l'écriture. Ne peut être employé seul également, dans des expressions héritées de l'ancien français, hein, où seul l'adverbe ne portait la négation. Donc avant, il n'y avait pas forcément besoin du pas. Et généralement, ça appartient plutôt à une langue soutenue, un registre de langue soutenue. Je ne sais quoi, il a je ne sais quoi de d'étrange, par exemple. Il n'empêche que, vous voyez, il n'y a pas de pas, il y a juste le N. Je n'ose vous demander, on pourrait dire je n'ose pas vous demander, mais je n'ose vous demander a un côté un petit peu plus soutenu. L'adverbe ne privé de sens négatif, hein, donc des fois il y a ce ne, alors ça c'est compliqué déjà pour les Français, mais pour ceux qui ne sont pas français, j'avoue que c'est très compliqué à comprendre parce que des fois c'est juste pour faire joli, c'est euphonique. On rajoute un ne et on dit à ce moment-là qu'il est explétif. Je crains qu'il ne soit malade. En fait, je crains qu'il soit malade. Le ne est juste là pour marquer un registre de langue un petit peu plus soutenu. Alors, si on s'intéresse au lexique, évidemment, par le jeu des antonymes, on peut donner un sens négatif. Par exemple, ignorer, en gros, c'est ne pas savoir. Taire, ne pas dire. Refuser, ne pas vouloir. Détester, ne pas aimer. Refuser, ne pas vouloir. Donc, les antonymes, les verbes de sens négatif, ça peut être intéressant sur un commentaire ou une explication qui s'appuie sur un emploi de nombreuses négations. Eh bien, certains mots qui sont à la forme, certains verbes qui sont à la forme affirmative peuvent quand même porter une idée, cette fois, de négation. Attention à une double négation qui équivaut à une affirmation. Alors ça c'est pareil, c'est un peu compliqué, ça dépend des langues aussi. Heureusement, je crois que personne ne fait de latin. C'est un gros piège en latin. Vous n'ignorez pas, évidemment, veut dire vous savez. On peut d'ailleurs parler ici, dans un sens stylistique, de litote. Hein, je ne vous ai point pour dire je vous aime. Le préfixe privatif, on en a déjà parlé. Ce plat est immangeable. Et les prépositions de sens négatif, eh bien on a sans, je l'avouerai sans aucune honte, c'est-à-dire je n'aurai aucune honte de l'avouer. Donc ici, le groupe nominal introduit par la préposition sans a un sens négatif. Les petits pièges pour l'orthographe, ne pas oublier le N apostrophe que l'on n'entend pas parfois, notamment après on. Aucun, vous voyez, un mot qui se termine par N. On n'ira pas, vous avez le pas ici, donc il faut vraiment qu'il y ait le N négatif. Aucun n'est venu, aucun porte la négation, et donc il faut bien penser à mettre le N après aucun. Ne pas confondre, vous n'êtes pas sans savoir, qui veut dire vous savez, et vous n'êtes pas sans ignorer, égale vous ignorez. Donc ça, ce serait, comment dire, une expression qu'on emploie mal parce que, vous savez, des fois vous employez, et puis même moi, ça peut m'arriver d'employer des expressions qu'on a entendues, et puis finalement, on ne les comprend pas et on les répète en faisant des erreurs. Donc, on ne va pas dire vous n'êtes pas sans ignorer, mais vous n'êtes pas sans savoir. D'accord? L'adverbe ne se place en premier dans une phrase impérative, ne parle à personne. Voilà. Et c'est tout pour la partie cours. Donc tout ça, ça peut sembler un petit peu difficile, pas forcément clair du premier coup. Je pense qu'il faut s'entraîner. Donc là, je vous propose de faire les exercices avec vous. Et ensuite, dans les prochaines semaines, je reprendrai des textes de votre liste et je traiterai des questions de grammaire sur tous les points du programme, puisque là, on arrive quand même à une partie de l'année où il faut entamer les révisions. Donc, on fera des questions sur les 3 points, propositions circonstancielles,
avec tous les liens circonstanciels. Interrogative, franchement, à mon avis, c'est la partie la plus facile du programme. Et puis, la négation est un petit peu plus compliquée. Transformer les phrases affirmatives suivantes en phrases négatives de sens contraire. Vous pourriez avoir un professeur qui vous demande transposer telle phrase, il vous la donne, à la forme négative et il faut toujours commenter ce qu'on a fait, c'est-à-dire dire toutes les transformations qu'on a faites. Il neige beaucoup en Italie. Alors, le petit piège ici, c'est, on pourrait dire, il ne neige pas beaucoup en Italie. Mais je pense que ce qu'on attend, c'est il neige peu souvent en Italie. Donc vous voyez que la négation, finalement, elle va porter sur l'adverbe avec le peu. Donc, si j'ai une phrase négative, ça fera il ne neige pas beaucoup. D'accord? Et on pourrait remplacer par il neige peu. Cette fois, la phrase est affirmative, mais il y a un adverbe qui va porter le sens contraire de la phrase de départ. Sophie achète toujours des marrons glacés à Noël. Contraire de toujours, c'est jamais. Sophie n'achète jamais des marrons glacés à Noël. Ça veut dire qu'on va ajouter le N apostrophe et jamais au lieu de toujours. Karim joue encore du piano. Karim ne joue plus du piano. Donc vous voyez, c'est ce genre de subtilité qu'on peut vous demander. C'est finalement un exercice de compréhension et d'expression que de choisir les bons systèmes corrélatifs pour trouver la phrase négative. Karim ne joue plus, ne plus va être la négation de encore. Elle a bousculé quelqu'un dans la rue. Elle n'a bousculé personne dans la rue. Donc cette fois, donc on n'oublie pas le N apostrophe, mais ce qui va porter la négation, c'est personne. Donc le système corrélatif ici, ce sera ne personne. Pablo sait tout de la Première Guerre mondiale. Pablo ne sait rien de la Première Guerre mondiale. Donc on a toujours le ne, et puis rien qui va porter la négation par rapport à tout. Voilà, donc ça c'est un petit exercice de transformation qu'on peut vous demander. Ensuite, transformer ces phrases interrogatives en phrases interro-négatives qui sont à la fois interrogatives et négatives. Faut-il prendre un parapluie? Il va donner ne faut-il pas prendre un parapluie? On va s'attendre à une réponse positive. Voilà, en latin, il y a une interrogative particulière, un mot interrogatif particulier pour exprimer ces phrases interrogatives qui attendent une réponse positive. En fait, c'est presque une question oratoire pour laquelle la réponse est orientée. Est-ce que tu serais malade par hasard? Est-ce que tu ne serais pas malade par hasard? Vous avez fini? N'avez-vous pas fini? Pensez-vous qu'il fait froid? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il fait froid? Alors attention pour la dernière phrase. Si l'interrogation porte sur... la négation va porter sur l'ensemble de la phrase. Donc on va mettre à la forme négative le verbe principal. Pensez-vous. Ne pensez-vous pas qu'il fait froid? Parce que pensez-vous qu'il ne fait pas froid, c'est pas une phrase négative, puisque c'est la subordonnée qui porte la marque de la négation. Donc si on vous demande de passer une phrase complexe à la forme négative, c'est le verbe principal sur lequel vous devez faire porter la négation. Vous remarquez au passage, je fais des petits rappels sur l'interrogative. Faut-il registre soutenu avec l'inversion du sujet? Est-ce que registre courant avec l'expression est-ce que? Vous avez fini registre familier avec juste un point d'interrogation et à l'oral l'intonation. Et pensez-vous registre soutenu avec l'inversion du sujet. Donc
Voilà, on essaie de garder le même registre. Ce que je n'ai pas fait, je crois que j'ai mis n'avez-vous pas fini? J'ai mis passer au registre soutenu, donc ce serait vous n'avez pas fini. On garde la même tournure, le même registre familier pour passer à l'interro, pardon, négative. Transformer les phrases affirmatives suivantes en phrases négatives de sens contraire. On a toujours faim en sortant de la piscine. On n'a jamais faim en sortant de la piscine. Attention, ici, on va mettre un nœud, le nœud de l'interrogation, puisque on a une phrase négative. Donc on n'oublie pas, même si on a on et qu'on ne l'entend pas, de mettre le nœud qui est la première partie du système corrélatif. On n'a jamais faim en sortant de la piscine. Tout a l'air calme. Rien n'a l'air calme. Ce qui est la négation de tout, c'est rien. Et on n'oublie pas le nœud qui marque la négation. Rien ne. Tout le monde en veut. Personne, personne c'est la négation de tout le monde, personne n'en veut, on n'oublie pas le N devant le en. Chacun d'entre nous a un vélo. La négation de chacun, c'est aucun, aucun d'entre nous n'a, pardon, il faut bien mettre le N apostrophe, un vélo. Alors, exercice 4, cette fois, c'est sur la négation exceptive. Donc on vous donne un exemple. On équipera de nouveaux ordinateurs les salles de chimie. On équipera de nouveaux ordinateurs que les salles de chimie. Donc on a une restriction avec ne que. Et donc c'est pas vraiment une négation, c'est une restriction qui porte sur un seul élément. On entre dans ce club sur recommandation. On entre dans ce club que sur recommandation. Et attention, regardez ici, on a bien un N apostrophe avant le que. Et bien là, ça va être la même chose. On entre N apostrophe dans ce club que sur recommandation. Ne, que, ça fonctionne ensemble. Donc si vous avez une restriction de cette façon-là, n'oubliez pas le ne, même s'il ne s'entend pas. Elle boit du lait à la fraise. Elle ne boit que du lait à la fraise. Elle ne boit que du lait à la fraise. Ce député intervient pour attiser les conflits. Ce député n'intervient, on n'oublie pas le N ici, que pour attiser les conflits. On envisage de reboiser une partie du quartier. On envisage de ne, attention, reboiser qu'une partie du quartier. La négation, la restriction, elle ne va porter que sur reboiser. Ne reboiser qu'une partie du quartier. Alors, je ne vais pas faire ces deux exercices qui sont lexicaux. Par contre, petite correction sur des phrases qui sont trop familières. Le texte n'est pas romantique. Qu'est-ce qui manque? Il manque la négation. Le texte n'est pas N apostrophe EST romantique. Oublie pas ton introduction. Encore une fois, le ne est oublié, justement. N'oublie pas ton introduction. N'oublie pas surtout le ne dans la négation. N'oublie pas. Il ne faut pas que je lise le texte. Ne faut-il pas que je lise le texte? Donc là, c'est une interrogation. On va faire l'inversion pour être en registre soutenu et on va rajouter un ne. Ou bien, registre courant, est-ce qu'il ne faut pas que je lise le texte? Personne n'aime ce passage. Là encore, personne, c'est une partie du système corrélatif. Il faut lui ajouter un N, pardon, pour marquer la négation. Personne n'aime ce passage. Le projet porte que sur le système électoral américain. Le projet ne porte que sur le système électoral américain. Donc, dès qu'il y a un mot négatif, pas, ici, personne, que pour la restriction, on n'oublie pas le N qui doit venir avant. Voilà, on s'arrête là.
vous laisserai faire si vous voulez la la petite BD. Ave préfet, c'est un grand honneur pour moi que de recevoir ta visite. Ave Centurion, je ne te l'envoie pas dire. Euh, pour la phrase négative, je vous laisse réfléchir à cet humour. Et je clôt là-dessus cette vidéo déjà un petit peu longue. Bon courage, on reprendra ces questions de négation qui, je sais, ne sont pas, vous voyez, j'oublie la négation, toujours très faciles.